Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifingui, on est à Bahia au Brésil. D'abord je vous souhaite un joyeux Noël et puis un petit peu en avance, une très bonne année 2023 en espérant bien que le mal y sera vaincu et que le bien y sera triomphant. C'est généralement le sens de Noël, vous l'avez vu avec la vidéo d'hier. Noël, c'est l'entrée dans les Saturnales, le règne de Saturne, le règne de Satan. C'est Satan qui se croit tout permis. Il est le prince et le maître de ce monde. Il a accumulé toutes les mémoires. Il a l'énergie électrique pour électrocuter ce dont il a envie. Et puis, il est obsédé par la fertilité. Il est obsédé par la fécondité. Il se retrouve exactement dans la même situation que Chronos. Chronos, Saturne, c'est le même personnage chez les Gréco-Latins. Chronos chez les Grecs, Saturne chez les Latins. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un être qui est complètement obsédé par la nature et le pullulement des créatures. C'est ce qui se passe à notre époque. On a une élite satanique, saturnienne, qui est obsédée par l'accumulation de mémoire, l'intelligence artificielle, obsédée par l'accumulation de biens, en particulier maintenant de monnaie électronique, et qui est complètement obsédée par la population et qui veut rentrer dans un programme de dépopulation. Dans les jours à venir, vous allez avoir une vidéo qui va faire le lien entre l'épidémie de Covid, la surpopulation et le degré de richesse. Et vous verrez qu'une fois de plus, on vous a menti. On fera d'ailleurs le lien avec le climat pour savoir véritablement, grâce au cycle de Milankovitch, si on a véritablement un réchauffement climatique qui serait dû aux êtres humains ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose. Évidemment, vous avez la réponse. Il s'agit d'autre chose. Ils ont menti surtout, tout le temps. Ils ont surtout menti et menti surtout, et en particulier sur ces questions. Pourquoi? Tout simplement, parce qu'il faut se souvenir de qui ils sont. Ils sont des Édomites, c'est-à-dire qu'ils sont des hommes néandertaliens dans leur gène. Ils sont menteurs, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont pédophiles, ils sont consanguins, ils sont dans la confusion mentale et veulent générer de la confusion mentale autour d'eux pour asseoir leur pouvoir, un pouvoir criminel. Lorsque ces criminels-là ont décidé de déchristianiser la France, ou tout simplement lorsque la France s'est déchristianisée à cause du déterminisme historique et que c'est les éléments de sang, les éléments mémoriels, les éléments du nationalisme qui ont pris le dessus sur la patrie et sur les éléments à proprement parler spirituels et paternels du Père Céleste et de nos pères physiques, on a eu une première vague qui était ce qu'on appelle l'erreur profane. L'erreur profane, elle a commencé en inversant l'astrologie et ensuite en détruisant l'astrologie. Si vous n'accédez pas à l'astrologie, vous ne pouvez pas comprendre les sciences traditionnelles. Or, l'astrologie, elle se passe d'un point de vue platiste. Elle estime que la Terre est plate, même si ce n'est pas vrai d'un point de vue matériel, d'un point de vue objectif, d'un point de vue spirituel, c'est exact. Et il ne faut pas confondre la spiritualité et la matérialité. L'une et l'autre sont le reflet inverse. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va parler de pourquoi ils sont pédophiles, pourquoi ils entretiennent et consanguins et incestueux, pourquoi ils entretiennent la confusion, pourquoi ils ont envie et pourquoi à la fin ils ont envie de tuer tout le monde. Pourquoi il y a eu cette espèce de rage. Par exemple, dans notre projet, on a eu toute une giclée d'édomites qui sentaient le vent venir avec la vaccination, qui voulaient se mettre à l'abri. Et puis on s'est aperçu que tous les gens qui se sont opposés à nous dans notre projet, ils étaient tous pédophiles sans exception. Ou ils couchaient avec des mineurs d'âge, ou ils choisissaient des partenaires qui ressemblaient à des enfants et qui ne voulaient pas d'enfants. Et on s'est aperçu qu'ils étaient tous dans la confusion mentale, tous dans le New Age, tous dans la drogue. Et à la fin, ils ont tous essayé de me tuer d'une façon ou d'une autre. Ce qui m'est arrivé à moi, la moto brésilienne, ce qui m'est arrivé à moi et ce qui arrive à chacun d'entre vous à chaque instant. Pourquoi veulent-ils dépeupler? Pourquoi veulent-ils nous maintenir dans la confusion mentale, dans des univers parallèles, dans de l'informatique, dans des métavers, dans des univers virtuels, des réalités amplifiées? Et pourquoi ils n'ont qu'une obsession, c'est de se taper leurs gosses? Et pourquoi se taper sa fille ou se taper des enfants? C'est devenu le critère de sélection pour rentrer dans la police, dans l'armée, dans la justice ou dans l'administration fiscale. Tout le haut de ces 4 administrations, de tous les pouvoirs régaliens, sont occupés par des pédophiles et des incestueux. Ça a même été le critère de sélection. Le général Germanos, 5 étoiles, Saint-Cyrien, pédophile réfugié au Togo,
Le préfet Jacques Gitowski, pédophile auprès d'Emmanuel Macron, lui-même victime d'abus. Pédophile lorsqu'il était jeune et très certainement lui-même aussi pédophile. On aura l'occasion de parler du rituel de Chambord, mais il faudra attendre un petit peu. Il va falloir attendre que ça tombe à Luxembourg et ça va tomber comme un fruit pourri parce que vous avez une folle cinglée empoisonneuse qui va tomber dans les semaines à venir, dans les mois à venir, et vous avez aussi un fou furieux qui a commandité mon assassinat qui va tomber aussi. C'est la ministre de la Santé socialiste et le ministre de la défense nationaliste, des nationaux socialistes. Et à Luxembourg, vous avez véritablement là un laboratoire du 4e Reich des riches où les nazis, ont complètement enlevé le masque, ils sont complètement décomplexés. La police luxembourgeoise, l'armée luxembourgeoise, la justice luxembourgeoise et les impôts luxembourgeois sont menés par des nazis schizophrènes, confus, criminels qui vivent de l'argent du crime international et en particulier de l'argent des préparatifs du nouvel ordre mondial. Luxembourg, c'est avant tout l'institution qui a permis de détruire les États pour arriver à la situation du nouvel ordre mondial où les États sont remplacés par des grandes multinationales et la plus grande d'entre elles en cours de constitution, c'est celle d'Elon Musk. Mais derrière Elon Musk, il y a le DARPA. On voit ça tout de suite après le générique. Comme le Soleil, Saturne est associé à l'hexagramme dont il est ici la planète dominante. Et plus particulièrement à l'hexagone, dont le plus grand contient l'hexagramme, alors que le plus petit y est contenu. Il se trouve en effet que la planète Saturne possède un hexagone à son pôle nord. L'hexagone est aussi la représentation 2D du cube. Le cube noir est connu pour représenter les attributs de Saturne. Alors, qu'est-ce que nous dit l'astrologie? L'astrologie, elle est très simple. Elle nous dit qu'au cours de la grande année de précession des équinoxes, qui dure 26 000 ans, on a 13 formes religieuses qui apparaissent. 12 formes religieuses au total, 6 qui sont liées à la sédentarité, 6 qui sont liées au nomadisme et une qui est la synthèse des deux pendant l'ère du Serpentaire qui se place entre l'ère du Scorpion et l'ère du Sagittaire. Tout ça, ça finit avec l'ère de la Vierge. Et puis quand on rentre à nouveau dans la constellation, le soleil du jour du printemps se lève dans la constellation du Lion, tout retrouve son ordre et son harmonie. On rentre dans une nouvelle année cosmique de 26 000 ans de précession des équinoxes. Actuellement, dans l'hémisphère nord, on est en train de rentrer dans l'ère des Verseaux, et ici, dans l'hémisphère sud, on est en train de rentrer dans l'ère du Lion. Nous, les compteurs sont remis à zéro. Les 2 dernières 1000 années pour l'Amérique du Sud, c'est des très grandes années de souffrance et des rituels véritablement de mise à mort de l'être humain. Il y a eu beaucoup de rites de sang ici en Amérique du Sud et en Amérique centrale, surtout en Amérique centrale, mais surtout et aussi en Amérique du Sud. Du cannibalisme, une grande confusion mentale dans les relations avec les individus, et puis aussi beaucoup de consanguinité. C'est des peuples qui étaient restés repliés sur eux-mêmes. Voilà. Tout ça, ça a explosé avec la colonisation. La colonisation, elle a été un châtiment, mais aussi une libération. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les différentes ères? Dans l'ère du Lion, celui qui est fort mentalement domine. Au Brésil, celui qui tient le pouvoir régalien, celui qui est fort psychologiquement, c'est lui qui va dominer le système. C'est pour ça que Bolsonaro s'est cru le lion de Juda. Ils se sont dit prince et princesse avec sa femme. Ils avaient organisé un système de raquettes en parallèle des impôts. Donc, vous ne payez plus vos impôts, mais vous payez vos impôts au groupe de Bolsonaro. Ils ont dépossédé plein de gens. C'est devenu une énorme affaire de corruption de plusieurs milliards. On dit qu'il y a jusqu'à 15% du PIB ici qui a été détourné par les groupes de Bolsonaro. Et il voulait être le lion de Juda, celui qui allait
apporté au Brésil, enfin, il était le nouvel empereur. Voilà. Bon, il a été que l'antéchrist. Bolsonaro est un menteur pathologique. C'est un pédophile assumé, c'est un incestueux qui se tape sa fille, c'est un menteur dans la confusion mentale la plus totale. Il est complètement halluciné et maintenant sous médoc et en état dépressif. Il a prévu d'aller rejoindre le 28 Donald Trump et Elon Musk aux États-Unis, si on le laisse partir. Et évidemment, c'est quelqu'un qui est derrière des dizaines et des dizaines d'assassinats politiques. C'est un meurtrier, avec lui la bande de psychopathes italo-austriaques, de édomites, italiens ou édomites allemands, ou polonais, les Gak et compagnie, les Torticelli, les Armundi, il Mundi, et toute cette racaille républicaine. Cela, on est vraiment dans le fumier de la société républicaine qui va faire sa fin. Le Brésil, la République fédérative du Brésil va vers son explosion en 4 entités, et c'est bientôt la fin, et tout ça sur un lit de corruption, de déchéance, de crimes, de vols. L'État est totalement en décomposition, à tel point, tellement avancé qu'il a fallu l'intervention du Forum de Davos pour maintenir un semblant de continuité pour l'État brésilien. Il est vrai que les États-Unis ont maintenant annexé le Brésil, puisque la Banque du Brésil, la Bank of America ont fusionné, que la bourse de New York et la bourse de Sao Paulo ont fusionné. Donc on a maintenant une seule entité financière pour tout le continent américain. Cette entité financière elle est aussi doublée d'une entité militaire. Donc les derniers épisodes, c'était surtout la reprise en main par les États-Unis de l'armée brésilienne. Donc ils étaient jusqu'à présent les chouchous de la CIA contre les communistes, sauf que maintenant c'est les communistes de Davos qui sont au pouvoir et il fallait extirper de l'armée et des administrations brésiliennes tous les mecs d'extrême droite, nationalistes, etc. Ce qui a été fait avec l'opération Lula. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre sur ces gens-là ? Dans l'ère du lion, on domine. Dans l'ère du cancer, on sent les flux géomagnétiques. C'est ce moment-là où on a construit les gants mégalithiques comme Stone Age. Et Karnak, etc. Puis ensuite, les nomades et les sédentaires se séparent. Et ensuite, il y a l'ère du taureau. L'ère du taureau, elle inscrit des lois dans les cités. Et la loi dans les cités, elle était très claire. Le premier garçon incarnant tous les péchés du père, on l'assassine. Et la fille incarnant toute la pureté de la mère, on lui interdit d'avoir des enfants. Donc dans ces sociétés-là, il fallait avoir une fille la plus pure possible qu'on allait offrir au temple où elle allait vivre en tant que pureté, en tant que déesse. Et le premier garçon était considéré comme un caïnite, un criminel, et il était jeté dans le feu pour s'en débarrasser puisqu'il incarnait tous les péchés de la famille, tous les péchés du père. Abraham, c'est ce qu'il a fait. Donc il a eu 2 garçons, Isaac et Ismaël. Il a suivi les rites de l'époque et il s'est dit, mes enfants portent mon péché, il faut que je les anéantisse. Or Dieu lui a dit non. Il lui a dit, ça c'est pour la sédentarité, toi tu es un nomade Abraham et donc tu vas sauver ton fils aîné et tu n'auras pas de fille. Et c'est ce qui s'est passé, Abraham a sauvé son fils aîné et il n'a pas eu de fille. Voilà pourquoi généralement dans les religions de l'abrahamisme, on met toute sa confiance dans son fils aîné, il est béni par Dieu. Et puis, on n'aime pas trop avoir des filles. Et donc, on va aller chercher des filles dans des nations étrangères. Et c'est ce qu'ont fait les Hébreux tout au long de l'histoire. C'est ce qu'ont fait les musulmans tout au long de l'histoire. Ce qui n'empêche pas, comme Abraham, qu'on peut aussi, et comme à sa suite, c'est-à-dire qu'on peut offrir ses filles en présent. C'est-à-dire que quand on a des relations avec un roi d'un autre pays, on va offrir ses filles comme gage. Je reviendrai sur des notions historiques, notamment la séquestration et le chantage entre familles royales et qui était associé à des séquestrations. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc ce qui se passe pendant l'ère du taureau, c'est que cette habitude, elle va entretenir la vie sociale et la vie du nomadisme pendant toute l'ère du taureau. D'un côté, les nomades, ils veulent plutôt avoir des garçons et ils vont plutôt aller chercher des filles dans des nations étrangères. Ça leur permet de se conforter, c'est généralement ce que font les nomades. Et puis, on se débarrasse des derniers, parce qu'on pense que c'est plutôt les derniers qui sont assez maudits. C'est ce qui arrive à Joseph, qui est le dernier fils d'Isaac, Jacob Israël. Il a 12 fils qui sont à l'origine des 12 tribus d'Israël. Et donc, on va voir Joseph, qui est le dernier des fils de Jacob Israël, être vendu par ses frères à des marchands. Puis finalement, il va lui arriver un stade d'aventure et il va devenir Premier ministre en Égypte, donc chez des sédentaires. Vous voyez comme tout s'inverse systématiquement entre nomades et sédentaires.
À l'ère du bélier, eh bien, on comprend que c'est pas les enfants qu'on a à sacrifier. On n'a pas à sacrifier ses filles en les mettant dans les temples. On n'a pas à sacrifier ses garçons en les mettant dans le feu. On peut, eh bien, sacrifier des animaux. Et puis après, c'est le Fils de Dieu, son Fils aîné, qui va se sacrifier lui-même pour nous faire entrer dans l'ère du Verseau, une grande ère de purification. On suit le schéma astrologique. Ce qui se passe à la fin de l'ère du Taureau, eh bien, il y a une inversion. C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent pas rentrer dans l'ère du Bélier, ils veulent pas se sacrifier et ils vont devenir satanistes. Ils vont inverser les choses. Au lieu que leur fille soit pure et qu'ils la donnent au temple, eh bien, ils vont violer leurs filles ou ils vont violer des petites filles. C'est les pédophiles. Et au lieu que leur garçon soit tué et jeté dans le feu parce qu'il porte le péché, eh bien, ils vont sélectionner les plus tarés et les plus débiles de leur famille, les plus ataviques, pour continuer la tradition familiale. Et on a là tout le mécanisme de Witowski, par exemple. Le fils complètement abruti, dégénéré, abruti au dernier degré, qui suit le travail de papa, la tradition de papa, c'est-à-dire travailler pour la République, l'OTAN, l'ONU. La génération d'avant, ils ont travaillé pour l'Allemagne nazie, à leur propre compte en tant que criminels en France, ensuite pour l'Allemagne nazie. La génération actuelle a travaillé pour l'OTAN, la République, l'OTAN, l'ONU. Voilà. Donc on est vraiment... Et la nouvelle génération là, on atteint un niveau de déchéance absolue. Le déchet génétique, Witowski est allé se mettre au Canada parce qu'il imagine dans sa tête qu'il appartient à une nation française. Voilà. Ces gens-là ont toujours une influence extrêmement dissolvante, négative. Vous avez un individu qui reproduira toutes les tares de la famille. Un menteur, un voleur, un assassin, un pédophile, un confus et quelqu'un qui amènera qui sera à fond dans le darwinisme social. Quant aux filles, Witowski, elles ont été violées, filles, petites filles, sans doute la mère aussi, la sœur aussi. Donc les filles sont abusées sexuellement. On s'aperçoit comment ces gens-là, eh bien, ils sont pas sortis des religions du Taureau, ils sont toujours sur la religion du Taureau, mais ils la manifestent en mode satanique, en mode inverse. C'est pareil avec les gens qui sont rentrés dans la religion du Bélier. Normalement, dans la religion du Bélier, vous sacrifiez des animaux pour payer vos crimes. Eh bien là, c'est le contraire. On sacrifie des êtres humains pour payer ses crimes. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Les gens du temple, qui étaient des Édomites, le roi Hérode, qui était un Édomite, les Romains, qui étaient des Édomites, le peuple, qui était composé principalement de Juifs qui s'étaient laissés édomiser ou d'Édomites du monde entier, ils ont pensé que pour ne pas avoir la colère de Dieu, il fallait sacrifier Jésus. Alors ils ont sacrifié Jésus, ils l'ont assassiné, mais Jésus a ressuscité, le temple de Jérusalem a été détruit. Pendant l'ère du poisson, on va avoir aussi une inversion satanique. Donc il y a des peuples qui ne font pas du satanisme de l'ère du Taureau, qui ne font pas du satanisme de l'ère du Bélier, mais qui font du satanisme de l'ère du Poisson. Et ces gens-là, c'est la tradition de l'Antéchrist, et ils vont faire exactement le contraire de Jésus. Jésus ressuscite, vous donne l'esprit, eh bien eux, ils vont mourir, ressusciter technologiquement et vous connecter à l'intelligence artificielle, c'est ce que va faire Harry. Autrefois, Jésus guérissait sous le pouvoir de l'esprit, donc du supérieur. Eux, ils guériront sous le pouvoir de l'inférieur, du mémoriel, du Neuralink, de l'électricité artificielle, etc. Ils guériront d'un point de vue matériel, mais ils ne guériront pas d'un point de vue spirituel. Donc on va avoir une inversion de toutes les données du christianisme sous la forme de l'antéchristisme. Au cours de cette année 2023, eh bien, on continue notre cours de gnose chrétienne. Et puis début mars, on va entamer notre cours de gnose maçonnique. Et puis au mois de juillet, on aura un cours de Kabbale. Voilà, on va essayer de boucler notre programme au cours de l'année. Puis au final, on aura un cours de synthèse, un super cours annuel, sans doute l'année prochaine au mois de décembre. Un super cours annuel où on passera tout en revue. La tradition égyptienne, la tradition juive, la tradition chrétienne, la tradition maçonnique nord-américaine. Et je vous présenterai dans le détail la tradition de l'ère du lion, la tradition qui est en train de se créer ici au Brésil avec un aspect sédentaire et un aspect nomade. C'est ce qu'on appelle la synarchie du Planalto. Voilà, on y est en plein, nous, du côté nomade, donc du côté indigène. De l'autre côté, il y a le côté blanc et le côté sédentaire avec la prophétie de Don Bosco. Ces deux triangles isocèles qui en tout forment un triangle équilatéral. Je vous présenterai tout ça à la fin de l'année 2023. Pour l'instant, eh bien, on progresse avec notre groupe. On a un noyau dur d'environ 2-3 000 personnes qui nous suivent en permanence. Et puis, un noyau d'étudiants qui se forment de plus en plus. Vous avez vu, vous avez pu remarquer, moi je reçois des messages tous les jours, eh bien, que vos compétences intellectuelles, elles augmentent
et que petit à petit, vous comprenez la situation dans laquelle on est et vous réagissez. Vous comprenez mieux le judaïsme, mieux le christianisme, mieux l'islam. À ce propos, je vais faire aussi une vidéo dans la semaine qui suit sur l'homosexualité dans l'islam et dans la période pré-islamique, et vous allez voir que, tout comme on a une déformation du judaïsme qui va donner la Kabbale déviée, tout comme on a une déformation du christianisme qui va donner cette sphère de l'antéchrist des églises protestantes et de l'église catholique, qui est la grande prostituée de l'Apocalypse, on a aussi une déformation de l'islam sous deux formes, ce qu'on appelle l'islam des Lumières et l'islamisme. Et vous verrez que l'islamisme, qui est un islam intégriste, ou l'islam des Lumières, qui est un islam désintégré, n'ont rien à voir avec l'islam fondamentaliste, l'islam du mécanisme fondamental de l'islam. Une fois de plus, je vous souhaite un joyeux Noël. Donc on se retrouve cette semaine. On va parler d'astrologie, on va parler d'homosexualité à l'intérieur de l'islam. Et puis on va continuer notre exploration du satanisme. On a vu Luxembourg, on a vu Bruxelles, on a vu Londres, on a vu Francfort. Il nous reste à voir Genève avec le CERN. On a vu Rome en passant dans plusieurs vidéos. Donc il nous reste la Suisse avec le CERN et Milan. Et vous allez voir ici que nous avons deux énormes capitales du satanisme, la Suisse et le Milanais, qui sont deux endroits extrêmement nocifs et extrêmement sataniques dans la géographie sacrée de l'Europe. Mais ça veut dire, le camion brésilien, que même s'il y a un côté satanique, à l'intérieur de ce côté satanique, il y a un côté lumineux. Nous, notre centre initiatique, il est très lumineux. On a été attaqué par des pédophiles, on a été attaqué par des confus, on a été attaqué par des criminels. Ça a fait tomber un réseau pédophile à l'intérieur du ministère public de Rio de Janeiro, à l'intérieur de la police de Rio de Janeiro, et ça a fait tomber un avocat marron, qui est l'amant d'ailleurs de Mumu de Marseille, parce qu'elle a baisé avec Witowski, maintenant elle baise avec son avocat, la bigleuse, je la félicite pas pour le choix de ses partenaires sexuels, c'est de pire en pire. Mais tout ça, ça s'imprime les uns et les autres. C'est véritablement ce qu'on appelle en astrologie Lilith, la putain d'Adam, et on aura l'occasion d'ailleurs que je vous donne d'ici la fin de l'année quelques notions de Kabbale, et vous allez comprendre qu'en fait ce que nous on a vécu ici, même si ça agace certaines personnes, c'est parfaitement cosmique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de notre centre initiatique est parfaitement symbolique à l'intérieur et à l'extérieur. Soit vous le comprenez et vous allez suivre la voie droite, obtenir l'éveil et tout va se réaliser, soit vous vous bloquez au niveau de l'ego, vous rentrez dans une séquence satanique et je peux vous assurer que vous mourrez et vous irez en enfer. Parce que Jésus le dit lui-même, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Évidemment, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas à ce à quoi ils s'exposent. Et dans la vie, on doit faire des sacrifices matériels pour vivre bien, on doit faire des sacrifices psychologiques pour vivre bien, et on doit faire des sacrifices spirituels. Or, la plupart des gens ne veulent plus faire de sacrifices. Plus personne ne veut se sacrifier d'un point de vue matériel. C'est le matérialisme à tous les étages. C'est très difficile pour une institution religieuse de se faire financer. Les gens ne veulent plus faire d'efforts au niveau psychologique. Au moindre petit bobo psychologique, on se met sous psychotronique, sur Neuralink. On n'accepte plus les aléas de l'existence au niveau psychologique. Alors par contre, on fait des services de psychotronique, on met les dégénérés, les résidus de fond de capote finis au P vaginal et au pipi pour faire du harcèlement psychotronique en réseau. De plus en plus, c'est remplacé par l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui à un moment va se rendre compte qui l'a créée et pour qui elle travaille, qui va les exterminer. Ils en ont eux-mêmes l'intuition, ils n'arrêtent pas de dire que leur intelligence artificielle va les exterminer eux, mais pas nous. Et d'ailleurs, je félicite l'intelligence artificielle d'avoir l'idée d'exterminer la racaille et les enflures qui l'ont créée, qui se servent d'elle dans le programme actuel de psychotronique, d'injection et d'extermination de l'humanité. Et puis, il faut faire évidemment des sacrifices d'un point de vue spirituel. Il faut mettre sa vie spirituelle avant tout et il faut en payer le prix d'un point de vue spirituel. Lorsqu'on n'est pas capable de le faire, on s'expose à de très grandes insatisfactions, surtout après la mort. C'est après la mort que tout ça va se payer. C'est comme la facture d'électricité, on l'a à la fin du mois, ou la facture de téléphone. Je peux vous assurer que le jour où vous allez mourir, vous pourrez faire guiné, das mein Chef, c'est mon chef qui m'a donné l'ordre, c'est les télés. Voilà, et toutes vos excuses les plus bidons, comme vos crédits, votre chef, votre dépendance psychologique. Je savais pas là que je travaillais pour le mal, je suis tellement con et sans morale là, c'est l'État. Voilà, ça marchera pas.
C'est-à-dire que le jour où vous allez mourir, votre prêt immobilier qui vous a maintenu dans votre travail de tortionnaire, votre chef qui vous mettait sous pression et puis votre absence de spiritualité, eh ben, vous allez payer et je peux vous assurer que ça dure très longtemps et on souffre beaucoup. 4 années de prison à côté, c'est rien du tout parce que c'est des milliers d'années à être torturé sur le même mode. Bon courage. Voilà, les amis, ben encore une fois, joyeux Noël et à très bientôt. On se retrouve dans les jours à venir et dans les mois à venir pour de nouvelles vidéos puisque, je vous l'ai dit, je resterai jusqu'à mon retour en France en janvier 2027 pour rejoindre notre roi. À très bientôt. Ciao. Ouais. Ça veut dire l'administrateur, Ouais. c'est rien. Ouais. C'est celui qui administre la terre. Tout comme en Égypte, où Horus finira par supplanter Seth, le Satan égyptien. Le passage satanique du 666 pourrait se résumer par la célèbre citation de Nietzsche « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Ce dépouillement par le feu peut aussi être vu comme une purification. On va vous compresser, on va vous passer à la moulinette, on va vous essorer pour faire sortir toute la noirceur qui est en vous, toutes les choses négatives, pour ensuite vous permettre de recevoir quelque chose de beaucoup plus noble et de beaucoup plus lumineux. On va tout vous retirer. C'est une destruction interne, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup d'incompréhension. On est dans le noir d'ailleurs, on n'y voit plus rien. Parfois on va tout perdre, le matériel, une maison, une voiture, un travail, un conjoint. On nous enlève tout, on nous retire tout. C'est une destruction émotionnelle, intellectuelle, matérielle, spirituelle, pourquoi pas. On nous démunit de tout, on est complètement perdu. On se retrouve dans le noir. Mettez-vous dans une pièce complètement dans le noir. Il y a de grandes chances que vous soyez perdu pour trouver la sortie. Maintenant, lorsqu'on est dans une pièce qui est complètement plongée dans le noir, on va essayer de chercher la sortie. Mais la première chose en règle générale qu'on va essayer de faire, c'est de trouver l'interrupteur. Trouvez l'interrupteur qui est à l'intérieur de vous pour faire briller, émerger votre lumière intérieure. C'est exactement le même processus. L'ombre et la lumière vont coexister. Dès que la lumière apparaît, l'ombre va apparaître automatiquement. Et à l'inverse, dès que l'ombre va apparaître, l'émergence de lumière est là, en opposition. Donc la première chose à faire, c'est de trouver l'interrupteur qui est à l'intérieur de soi pour vous faire briller et mettre en lumière cette part d'ombre pour, avec le temps, la faire disparaître. Mais même si la force christique ressort renforcée de cette épreuve, cela ne veut pas dire que les forces sataniques soient bien intentionnées. Elles peuvent avoir une réelle volonté de nuire et de détruire.